Salut à toutes et à tous, une nouvelle vidéo, il fait chaud, l'été est enfin là. Aujourd'hui on va vous parler un petit peu des programmations, donc si vous êtes curieux de savoir tout ce qu'on propose et surtout l'évolution qu'il y a au sein de Fit Process, parce que bien sûr au début c'était juste une programmation complète, mon FlowFit quand tu as lancé ça, Ouais, c'est et vrai. au fur et à mesure on est allé vers les box, après on a proposé une programmation complète variée selon les disponibilités et le temps. Donc l'idée aujourd'hui c'est de faire un résumé un petit peu de tout ça, de savoir vraiment Fit Process où ça en est et où ça va pour 2025. On va dire 2024-2025 parce qu'on n'est pas encore totalement sur la fin de 2024. Et donc l'objectif principal c'est de vous faire comprendre un peu tout ça. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à nous écrire avec les mails qui sont dispo dans la description. On attaque mon FlowFit ? C'est parfait, monsieur. Magnifique. On va aller crescendo, donc on parlera de la programmation un petit peu, on va dire, pour les athlètes un peu plus élites en dernier. Mais d'abord, on va attaquer avec le gros du sujet, c'est pour les box, parce que c'est la plupart des personnes qui suivent la programmation Fit Process, c'est les gens qui sont dans les box. Donc juste pour resituer cette programmation basique, l'idée c'est d'avoir un workout tous les jours avec des petits skills qui sont cyclés sur quelques semaines selon les périodes un peu. Qu'est-ce que toi tu pourrais, pour qui à qui elle s'adresserait avec l'objectif de cette programmation, à qui elle s'adresserait, pardon, je vais y arriver, cette programmation. Forcément, elle s'adresse au nord de boxe. C'est vraiment une programmation affiliée. Après, pour revenir un peu à la base de Stoprog, au début de Fit Process, forcément, on avait envie de programmer pour les affiliés, mais le format habituel qui était proposé ne nous correspondait pas vraiment. Donc, on cherchait à essayer d'optimiser un peu ça. Et du coup, avec Jonathan Colombet, avec qui on bosse toujours, du coup, lui, il était au nord depuis pas mal d'années de sa boxe. Et lui, ce qu'il voulait, le truc rêvé pour lui, c'était vraiment que toutes les personnes de sa boxe fassent la même chose. Et personne ne proposait vraiment ça, parce qu'il y avait souvent les compétiteurs qui faisaient du free et qui avaient une prog, les débutants qui étaient dans le cours, etc. C'était un peu souvent comme ça le format. Et du coup, on s'est creusé un peu la tête et on a décidé d'essayer un nouveau format où tout le monde faisait la même chose. C'était la base commune, donc le haut du jour. Et autour de ça, on proposait des annexes pour ceux qui voulaient en faire un peu plus. Et de là, après test à CrossFit Jonas et à 100% CrossFit, les deux box test, on va dire, de ce nouveau format, on a vu que les gens répondaient plutôt présents et c'était plutôt cool. Et ça fonctionnait. D'un point de vue communauté, les gens progressaient. Donc voilà, tout était réuni pour que ça fonctionne. Donc on l'a proposé après à des honneurs. Et petit à petit, on a optimisé un peu le fonctionnement. Donc en gros, pour l'expliquer maintenant, on a plusieurs packs qu'on propose aux honneurs. Donc le basique, il y a la programmation de la boxe qui est comprise dedans, plus une programmation une heure de séance. Donc vous allez retrouver dedans une vidéo explicative de la séance, l'objectif, le stimulus, un warm-up, une timeline. Enfin voilà, un truc assez basique que je pense la plupart en tout cas proposent. On fait la même chose et ce qui va changer un peu, c'est que nous on propose en tout cas des cycles de travail pour se perfectionner un peu sur des périodes entre 4 et 6 semaines. Typiquement, en ce moment, le cycle qu'il y a, il y a le muscle up. Exactement, en ce moment, il y a le vendredi, le muscle up. Par exemple, je fais une petite aparté, mais dans cette programmation, on laisse libre quand même aux honneurs d'agencer leur journée comme ils le souhaitent. Bien sûr, bien sûr. Nous, on le programme le vendredi, mais s'il y en a qui préfèrent programmer ce style d'entraînement, je sais pas, un jour où ils ont le plus d'adhérents. Nous, la programmation, elle est faite sur la semaine. Après, chaque honneur peut bouger comme il veut. L'échauffement, il peut adapter son échauffement s'il veut. Exactement. C'est pas figé, quoi. Exactement. Et donc, on a 2 cycles en ce moment. Comme la plupart du temps, on tourne sur 2 cycles et les jours varient forcément pour que les gens qui viennent pas tous les jours soient stimulés sur des cycles dans l'année, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est vraiment notre formule de base. Ensuite, on a la formule Boost, la formule qui marche le mieux. Donc là, c'est un peu ce qui nous différencie de beaucoup de programmations. C'est-à-dire que dans le pack Boost, il y a cette prog complète qui va rentrer en plus. Donc le honneur va acheter la programmation complète et va pouvoir la redistribuer à ses adhérents. Donc je prends l'exemple, par exemple nous à Jonas, on a à peu près, je crois que maintenant c'est pas loin de 40 personnes qui suivent cette prog. Donc c'est une prog complète pour ceux qui sont vraiment motivés à faire de la compétition, donc ils font le WOD du jour. On en parlera juste après de ça, la prog complète. On finit un peu sur la classique, les packs et tout. Et après, je vous expliquerai un peu plus ça. Donc on a le WOD du jour de base et en plus, il y a des blocs à faire avant, après la séance. Donc ça concerne lundi, mardi, mercredi, vendredi. Et après, il y a des choses qui différencient un peu le jeudi parce que souvent, c'est un peu plus off dans les prog compétitions, alors que dans les box, pas forcément. Et le samedi aussi, c'est un peu différent.
de la prog. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de rassembler les gens qui fassent vraiment une programmation commune, et ceux qui veulent en faire plus font un peu plus dans la prog compète. Mais ce que je dis souvent au Honor, ça concerne aussi des gens qui n'ont pas forcément un objectif de compétition pure et dure, mais ils ont juste envie de temps en temps faire un peu de squat en plus, faire un peu de cardio en plus, faire un peu de gym en plus. Et en fait, en prenant cette prog, ils ont accès à tous ces blocs et ils peuvent piocher un peu comme ils veulent, avec un service qui est, on va dire, de qualité, un suivi de semaine en semaine, et pas ce qu'on voit habituellement dans les box où le gars il se dit tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire des squats, il se fait un 4x10 et tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire ça. Il n'y a pas de progression quoi. Et en fait il n'y a aucune logique. Là au moins le Honor il prend la prog et il revend ça à ses athlètes, et pour avoir un service vraiment de qualité, un suivi un peu plus poussé quoi. Donc l'avantage elle est pour les adhérents, c'est d'avoir un service de qualité, d'avoir un suivi, une prog vraiment qui nous fait progresser et avancer. Pour le Honor, il y a forcément de se proposer ce service, c'est un plus pour la boxe. Financièrement aussi, il revend la programmation, donc il s'y retrouve plutôt bien. Je prends l'exemple, si vous avez 20 personnes qui prennent la prog et vous la vendez 15 €, c'est le prix qu'on conseille, forcément ça vous fait un apport de 300 € par mois, donc ça rembourse complètement la prog, voire même vous faites un peu d'argent dessus. Donc c'est avantageux pour le Honor. Et pour nous, personnellement, moi je préfère travailler avec des gens qui après retransmettent la prog à leurs athlètes et ils connaissent leurs athlètes, ils peuvent les coacher correctement. Je trouve que c'est une formule plus saine. Qui fédère. Qui fédère en plus. Et qui évite d'avoir ces personnes qui s'isolent avec une prog d'un tel ou d'un tel. Exactement. Et qui ne suivent pas la boxe. Exactement. Et après on y reviendra parce que on a aussi des athlètes qui sont dans ce cas-là. Exactement. Donc voilà, ça c'est vraiment le pack boost, c'est ce qui marche le mieux. Et après on a le pack premium, là c'est si on a envie de goûter à toutes les programmations Fit Process, donc on a accès à toutes les SP, on a accès à la prog compète, la prog cactus, la prog de la boxe affiliée. On a vraiment le panel commun et comme ça le Honor peut jouer un peu avec tout. Si vous avez des athlètes un peu plus de haut niveau, ils peuvent peut-être faire un peu la cactus. Pareil, c'est une méthode de revente, donc ça permet d'être aussi rentable pour le Honor. Et un truc cool pour les athlètes, plutôt que de payer une programmation plus chère, ils l'ont moins cher et ils ont quand même les mêmes accès, les mêmes services, donc ce qui est avantageux. Je vais en profiter pour rebondir sur toutes les prog annexes. Donc bien sûr, ça vous pouvez retrouver ça sur le site internet Fit Process. Mais l'idée, c'est on a chaque coach qui a une spécialité et qui va vous proposer des séances en plus de votre entraînement, on va dire quotidien, une séance axée. Je donne un exemple qui me vient en tête, mais le HSPU par exemple. Je n'arrive pas du tout à progresser sur ce mouvement. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Mais je veux pas faire une prog complète. Je veux pas m'ajouter des blocs de squat. Je veux juste bosser mon HSPU en plus. Et là, on fait appel à Fit Process Gym. Pour l'haltéro, c'est pareil, donc l'inverse. Si je veux bosser mon snatch en plus parce que je peux pas venir à chaque fois sur les séances où il y a du snatch dans ma salle, il y a aussi accès du coup à ce genre de choses. Donc voilà, faut pas hésiter. Chaque spécialité a ses programmations et les coachs du coup qui sont responsables de ça. Est-ce que tu as un mot à ajouter sur ces petites spécialités? Bien sûr, elles sont dispo pour les box. On a aussi pas développé, mais il y a des prog box vraiment pour la salle qui sont faites. Non, après, je pense plus un résumé global sur nos prog affiliés. Je pense que ça concerne vraiment les Honors qui veulent proposer un service à tous leurs adhérents, que ce soit du débutant jusqu'au compétiteur. Qui ne veulent pas laisser de côté. Souvent, c'est les compétiteurs qui sont un peu laissés de côté, on les laisse faire du free et prendre une prog. Là, le but, c'est de vraiment essayer de recentrer tout le monde à faire la même chose, donc que les gens s'entraînent ensemble, créer cette communauté. Ouais. C'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est une chose importante. C'est pour ça qu'on a essayé de développer un peu c'est surtout ce qui format-là. Fait bosser sur la durée, en fait. Moi, je trouve que c'est ce qui marche en tant que Honor. En tout cas, c'est bien plus simple à gérer. En tant que compétiteur adhérent, je trouve que c'est quand même plus fun quand tu t'entraînes à plusieurs et que tu fais la même chose. Donc pour moi, il n'y a que des avantages. Je vois aucun inconvénient là-dedans. Donc voilà. Et puis les résultats qu'il y a montrent que ça marche aussi. Donc ce qui est quand même important, parce que le but c'est quand même de progresser aussi. Et donc voilà, il y en a pour tout le monde. Et je trouve que c'est plutôt cool. N'hésitez pas du coup si vous êtes juste adhérent dans une salle et que vous regardez cette vidéo et que vous avez par exemple le scénario qui se passe pas bien dans votre salle, pourquoi pas en parler à votre Honor ou carrément lui envoyer juste le lien de notre vidéo. Comme ça lui permettra de comprendre un peu ce qu'on fait. Et de toute façon, la meilleure pub, c'est le bouche à oreille. Donc quelqu'un qui est satisfait de la chose va en parler. Automatiquement, ce sera plus simple de communiquer. Exactement. Donc s'il y a besoin d'essayer, il ne faut pas hésiter à contacter Flo. Il expliquera comment ça se passe et faire tester un petit peu Dans tous les cas, il y aura forcément un appel avec le Honor et moi-même pour expliquer un peu tout le fonctionnement, que ce soit tout clair, etc. Et puis commencer la prog correctement. Donc ça, c'est la grosse partie, on va dire, affiliée où on est vraiment en échange avec les gérants de salle. Ça, c'est des packs qui sont différents. Là, on va passer à plutôt la partie un peu individualisée. Ouais. Donc,
malgré qu'on privilégie quand même le fait que des personnes s'entraînent avec le reste de la communauté, qu'il n'y ait pas de session entre le côté un peu compète et le côté je m'entraîne juste pour être en forme tous les jours. On propose quand même de l'individuel. En fait, moi je pense qu'on propose de l'individuel parce que malheureusement, il y a des gens qui s'entraînent dans des salles qui déjà sont pas forcément des fois affiliés, ils s'entraînent dans des salles de fitness ou des salles qui n'ont pas forcément fit process, mais la personne a envie de faire ça. Mais des fois, j'ai l'exemple de salles qui y avait un athlète qui suivait la prog, puis un deuxième, puis un troisième, puis au final le owner s'est dit en fait autant que moi je prenne le truc et ça offre ce service à tout le monde, moi je m'y retrouve aussi financièrement et c'est cool que tout le monde fasse la même chose. Donc ça peut partir d'un athlète, ça peut partir du owner, mais voilà, mais je trouve que c'est cool quand même qu'on propose aussi un truc indiv parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas accès avec leur box à ça. Donc voilà, c'est bien de proposer les deux. Bonne transition. Du coup, pour parler un petit peu plus de la partie individuelle, on a une hiérarchie, on va dire, en termes de programmation. Ça va dépendre surtout, pour moi, le premier critère, ça va dépendre de quel temps tu peux allouer à l'entraînement. Exactement. Et deuxièmement, ça va aussi dépendre un peu de on va dire, pas ton ancienneté, mais que tu sois capable de t'échauffer comme il faut, que tu sois capable de respecter, de comprendre la programmation. Oui, le fait d'être capable de s'entraîner seul. Après, en vrai, t'entraînes seul dans tous les cas. Donc, même si je pense que, comme tu dis, dans la hiérarchie des progs, il y en a une qui est plus simple à suivre que d'autres. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que le critère numéro 1, c'est pas forcément le niveau pour moi, c'est plutôt le temps que tu as c'est pour ça que je disais, c'est vraiment pour moi, c'est ça le plus important. Ouais. Donc, on va commencer avec la prog compète. Donc, c'est celle qui a on va dire, le moins de volume d'entraînement. Mais pour vous donner quand même un exemple, c'est pas parce qu'il y a moins de volume que des athlètes sont moins performants. Je donne l'exemple de Popo. Pauline, des exemples, on peut en donner Pauline Abrial qui, en 2022 et même cette année, a bataillé avec les teams pour aller faire des bons résultats, des gros résultats. Elle a un quotidien qui ne lui permet pas de s'entraîner 2 fois dans la journée. Et puis elle en a peut-être pas l'envie aussi. Exactement. Parce qu'en vrai, on peut toujours trouver du temps, mais c'est sûr que c'est pas, quand tu as un métier toute la journée, c'est pas évident. Quand tu bosses 40 heures par semaine, voire plus, c'est forcément plus compliqué de... Mais du coup, elle suit cette prog compète qui est constituée très simplement du WOD du jour, de la salle. Donc à chaque fois, je m'inscris au créneau, donc j'ai l'heure de cours avec l'échauffement. S'il y a un skill dedans, bien sûr, il est intégré dans la prog. Et en plus de ça, il va y avoir un bloc, par exemple, on est mardi, il va y avoir un bloc en plus, je sais pas, d'haltéro, de clean. Et l'idée, c'est une fois que j'ai terminé, je fais mon bloc de clean, ou alors je fais mon bloc de clean avant le WOD du jour. Donc en gros, il faut compter 1h30 par séance. Et la grosse subtilité de cette programmation compète, en fait, c'est qu'on propose toujours un bloc en plus de ce cours du jour. Si on n'est pas dans une salle affiliée, on va dire qu'on a à peu près 3 blocs par jour, pour vous la faire simple. Donc ça prend à peu près 1h30 d'entraînement. Et si on a du temps en plus, on peut aller piocher dans les blocs supplémentaires qui sont disponibles à chaque fois sur chaque spécialité et qui permettent d'améliorer une qualité physique que peut-être j'ai besoin de bosser. Je donne un exemple, mais le bloc par exemple renfo, ça va être beaucoup de musculation, beaucoup de travail un petit peu pour améliorer ses épaules, son endurance dessus. On peut se dire ok, à chaque fois, chaque semaine, je fais le bloc renfo en plus de toute ma semaine d'entraînement et je le cale comme je veux. Ouais, parce que du coup, en gros, vu que cette prog-là, c'est toi qui la gère, est-ce que tu sais combien de blocs il y a au total dans la semaine, en plus de la partie affiliée? En plus de la partie affiliée? Tu sais à peu près, non? Grosso modo, on est à 7, 8. Non, parce qu'il y en a une de plus par jour au moins. Pas tout le temps. Parce que souvent, en fait, on va dire dans les 5 jours d'entraînement, donc on compte lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi. Souvent, dans ces 5 jours d'entraînement, alors c'est vrai qu'on peut compter le samedi parce qu'il n'y a pas le. Il y a déjà au moins 3. Oui, le samedi, il n'y a pas le cours du jour. Vu qu'en général, dans la programmation, c'est un cours team. Là, c'est vraiment une programmation annexe, mais on va prendre du lundi, mardi, mercredi, vendredi. Donc il y a toujours les blocs qui sont dans cette prog affiliée, prog basique. Et les blocs en plus, souvent c'est 1, selon les périodes 2, mais des fois il y en a aussi 0, et c'est à vous d'aller piocher en fait dans ces blocs supplémentaires. Donc ça veut dire qu'entre lundi et vendredi, tu as entre 3 et 4 blocs en plus, on va dire.
Le samedi, tu en as 2 ou 3. Et le dimanche, de toute façon, je vous mets une semaine type. Hein. Vous allez les voir blocs sur sup, t'en as encore sur la 4. vidéo, je vais vous faire un screen. Ouais, exactement. Donc, t'es pas loin de 10 blocs supplémentaires. Mais tu vois, pour te donner un exemple de cette programmation, il y en a qui vont suivre que les blocs qui sont indiqués la semaine, qui vont faire 0 bloc sup. Ça leur suffit déjà. Ouais. Et il y en a d'autres, ils arrivent le mercredi, ils ont déjà fait tous les blocs sup, tu vois. Ouais. Donc ça va dépendre vraiment de chacun, le temps qu'il a pour s'entraîner, quoi. Les amoureux du volume, quoi. Voilà. Mais la grosse subtilité aussi de cette programmation, c'est que en fait, c'est pas une programmation qui va avoir des cycles, on va dire un petit peu plus prononcés dans le style comme il y aura les progs d'après, vous allez voir. Une saison off. Il y a une petite saison off, mais on garde quand même un peu d'intensité parce que l'objectif de cette programmation, c'est d'être en forme toute l'année, d'évoluer avec des mini-cycles, des micro-cycles, mais c'est vraiment d'avoir toujours un fitness qui est prêt à répondre présent pour une compétition, parce qu'on sait très bien que dans cette programmation, il y a aussi bien des personnes qui vont faire des grosses compètes fin d'année, que d'autres qui vont les faire au mois de mai, que d'autres qui vont les faire au mois de janvier. Le but de Stop Rock, c'est d'être toujours prêt, avoir un fitness plutôt Exactement. haut à chaque fois et pas avoir des gros creux Exactement. avec une grosse prépa L'idée, c'est d'avoir un fitness toujours, on va dire, prêt et d'avoir une évolution constante qui est plutôt légère, et chaque année, on va aller chercher un peu plus loin sur notre force, etc. Yes. Faudra que tu me rappelles qu'on mette un ventilo dans cette pièce. Je suis en train de... Je vois mon Flowfit, il est en train de dégonner. En fait, on est dans un sauna. Donc ça nous fait la petite session entre la compète et après on va passer à la cactus. Déjà, d'où vient ce nom, la programmation cactus? En fait, c'est la Caco, du coup. Ma chère et tendre. Caco. Ma chère et tendre. Ma chère et tendre. Ma chère et tendre. Du coup, son surnom, c'est Cactus. Je peux te couper? Oui. Je tiens à dire quand même que je suis joueur parce qu'il fait très chaud dans la pièce et je bois un café chaud. J'essaye de soigner le mal par le mal. Ambitieux. Donc ta chère et tendre Caco. Son surnom, c'est Cactus. Et en fait, cette prog, elle vient de... c'est la première personne que j'ai programmée avec cette programmation, donc d'où le nom Cactus. C'était pour les Games 2019? Ouais, même un peu avant. Hein. Même un peu avant, en vrai. Parce que même quand on programmait pour la team en 2016... 2018 aussi, en gros c'était déjà cette prog là, et du coup vu que c'est la première que j'ai programmée, c'était son nom à elle. Donc voilà, vu que c'était un surnom, c'est pas comme si c'était la prog Carole Castellani. Donc, donc voilà, une Cactus, c'est resté. C'est une prog piquante. Ça pique un peu. Donc pour développer un peu la Cactus, là obligatoirement il va falloir être capable de splitter son entraînement pour la plupart des journées d'entraînement en 2 entraînements. Donc après ça varie, hein, mais des fois ça peut être juste 1 heure d'entraînement, des fois ça peut être 2h30, 2 heures la session. Faut quand même compter au moins 1 heure, on va minimum 1 heure par session. Moi grosso modo je dis souvent c'est 2 fois 1h30. Ouais. En moyenne, c'est à peu près ça. Voilà, en moyenne. Donc là, l'idée, par contre, juste avant, on parlait un petit peu d'être en forme toute l'année. Là, il y a vraiment des phases où il n'y aura pas... Il y a des phases où on est forcément moins... le fitness est moins haut, mais par contre, on va essayer de développer vraiment des qualités, que ça soit une période où on va axer plus sur les points un peu plus force, gym, strict, etc. Et une partie de l'année où on va remettre un peu plus de metcon et transpirer un peu. Je lui allume le ventilo. C'est bon, on est revenu. On a mis en route le ventilo. On va essayer de faire en sorte que ça s'entende pas trop, mais là, il y avait un gros coup de chaud. Du coup, donc, on était en train de vous dire qu'on allait être obligé de splitter. Donc, c'était aux alentours de 1h30 l'entraînement, et qu'il va y avoir des phases où on est forcément un petit peu en dessous. Ouais, on prend le temps vraiment plus de développer des qualités, notamment la force, le strict, renforcer sur la gym. Faire revenir un peu au basique, développer un peu les points faibles aussi de chacun. Donc là, on s'apparente plus à une prépa physique vraiment poussée, ou dans le sens où on a des gros cycles. Exactement. Donc on va avoir des macro-cycles, et l'idée après, ça va être de venir, en fonction de la période, monter en intensité, que ce soit sur de la force ou alors sur des metcon. Et l'idée, c'est qu'on ait en gros notre pic de performance au niveau des quarts finales, demi-finales, ça va dépendre des athlètes. Ça, on va dire, ça commence à arriver au milieu vers les Open, fin des Open. Et puis le pic, il va arriver entre avril et puis après toutes les compétitions estivales, on essaye de maintenir ce haut niveau de fitness pendant 3 mois à peu près. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de plus poussé. Exactement. Mais la particularité cette année, c'est que cette programmation Cactus, on va la rendre... Avant, il fallait vraiment avoir un entretien avec Flo, il y avait peu d'athlètes qui l'avaient. Et là, on va la rendre vraiment publique. Avant, il y avait un mini suivi. Tu avais un contact un peu avec les athlètes, tu pouvais échanger sur ça. Ouais, il y avait un contact régulier si les athlètes avaient besoin d'échanger sur des choses, voire même des vidéos, etc. Voilà, j'étais assez disponible.
Et là, il va y avoir du coup maintenant 2 choses. Il y aura en gros la Cactus qui sera disponible un peu comme la compète Sur Strivey. en ayant des informations sur Strivey, mais sans forcément un suivi avec Flo ou avec un coach. Donc ça permettra peut-être à ceux qui en veulent plus de pouvoir avoir accès à ça plus facilement. Et l'autre particularité, donc ce sera la Cactus individualisée. Et donc là, on va dire que c'est vraiment la plus grosse programmation, on va dire. Ouais, bah là, personnalisée. l'objectif de créer ça, c'est d'aller encore un peu plus loin dans la professionnalisation. C'est-à-dire qu'on va essayer vraiment de prendre cas par cas, de faire de la vraie prépa physique d'un athlète. Donc il y a 2 parties dans cette programmation. Il y a une partie avec un kiné, donc Léo. Il y a un bilan à faire avec lui. Donc son bilan, lui, ça concerne surtout les anciennes blessures, les problèmes de mobilité, Là-dessus, on va plus gérer les faiblesses de chacun aussi. On va plus gérer la prophylaxie en fait. Exactement. Anticiper pour préparer le corps, éviter les blessures et surtout éviter de juste mettre un patch sur là où on a mal, de Exactement. vraiment. Non, et puis aussi, il y a ça forcément, mais il y a aussi essayer de vraiment de comprendre les points faibles qu'on a et d'où ça peut venir. Je prends l'exemple d'athlètes qu'on peut avoir, par exemple sur des HSP stricts qui ne sont pas forcément très forts ou sur du snatch. Je prends l'exemple de toi sur du snatch. En vrai, pourquoi tu n'es pas fort en snatch alors qu'en clean tu es plutôt fort, en squat ça va, c'est qu'il y a un peu d'instabilité d'épaule, il y a du renforcement à faire là-dessus. Donc forcément lui il a une grosse part à travailler là-dessus. Donc c'est pas forcément juste de la prévention de blessures, c'est plutôt essayer de rééquilibrer aussi un peu les différences qu'il peut y avoir dans notre corps. Pousser la personnalisation, quoi. Exactement. Donc il y a une partie vraiment kiné, une partie plus terrain avec moi sur la programmation pure, où là pareil on a un vrai entretien avec des objectifs de début de saison pour l'année, un plan qu'on met en place et puis après voilà, on avance comme ça, quoi. Mais c'est vraiment individualisé, feu flamme. Exactement. Donc le but c'est pas forcément 100% individualisé, parce qu'il y aura forcément des blocs communs. Parce que on a besoin de faire des squats, on a besoin de faire des choses comme ça. Mais peut-être que des squats, je prends l'exemple en ce moment, Julie fait un type de squat, toi tu fais des squats un peu différemment parce que Julie elle a besoin de faire beaucoup de pauses, travailler un angle précis, etc. Donc voilà, c'est vraiment, on essaie de pousser le truc un peu plus loin. Alors que moi j'ai besoin de travailler de la vitesse. Par exemple. Parce que je suis lent. Ok. Donc là, on est plutôt clair au niveau des programmations. Comme on le dit à chaque fois, si vous avez des questions supplémentaires, des choses que vous voulez savoir, on met un petit commentaire. Si dans votre box, il y en a qui sont un peu intéressés par notre façon un peu de procéder, il ne faut pas hésiter à leur partager cette vidéo. Ils auront toutes leurs réponses. Je ne sais pas si mon Flofit, toi, tu avais d'autres choses à ajouter par rapport à tout ça. Mais on a une belle saison qui arrive, 2024-2025. Je pense juste répondre à une question qu'on a, je pense que même toi, tu as souvent et que moi, j'ai presque chaque semaine. C'est selon le niveau de l'athlète, quelle programmation il doit prendre. Et je pense, on l'a dit un peu, mais je pense que c'est bien de le répéter, surtout en fin de vidéo comme ça. Mais je pense que c'est important que le niveau qu'on veut atteindre, entre la compète, la cactus, en vrai, on l'a dit avec l'exemple de Popo, si on veut aller chercher haut et qu'on s'entraîne correctement, la compète, elle peut largement suffire. Après, c'est quelle intensité on met dans nos entraînements. Et ce qui va faire la diff après, c'est quel temps on a pour faire l'entraînement. Et dans ce cas-là, oui, si on a du temps et qu'on peut s'entraîner beaucoup et correctement, on peut basculer sur la prog cactus, voire l'individualiser, où là, c'est encore plus d'investissement. Voilà, c'est vraiment ça qui est plus important ici. Et bien sûr, le prix est différent entre la compète, la cactus et l'individualisation. Donc voilà, tout ça est à prendre en compte. Tu as les prix en tête? Oui, j'ai les prix en tête. 39,90 pour la sur compète. Sur Strivey. Sur Strivey. La cactus est à 85 € sur Strivey. Et individualisation, c'est pas sur Strivey, c'est directement avec Léo, le kiné et moi-même. Et du coup, le total est à 245 € par mois. Et après, à vous rappeler que si vous motivez vos honneurs, bien sûr, vous pourrez avoir les programmations à un prix réduit. Ou non, ça dépendra d'eux. Non, mais l'idée, c'est vraiment de fédérer et d'avoir un aspect un petit peu plus sympa quand tu vas t'entraîner, plutôt que t'entraîner que dans ton coin et galérer solo. Je le dis jamais assez souvent, mais pour moi, la force du groupe, c'est quand même très, très important. Donc c'est bien, pourquoi pas, de temps en temps, mettre des petits piqûres de rappel d'individualisation. Mais pour 99% des gens, je pense qu'une programmation commune est largement suffisante pour progresser. Et dans 2-3 ans, si vraiment vous stagnez, vous n'arrivez plus à avancer, on pourra discuter sans problème. Mon Flofit, merci pour cette petite vidéo. C'était un plaisir. Bon sauna à toi. On est quand même mieux avec le ventilo. Alors, on n'est rien à voir. On est prêt? Bye.